Bien, bonjour à vous. Dans cette vidéo, je vais montrer comment est-ce qu'on crée une forme de découpe assez facilement. Alors moi, ce que je fais, que je trouve assez pratique, c'est que je crée un nouveau document très grand. Là, par exemple, je vais le mettre à 1000 mm par 1000 mm. Et puis si par exemple, je souhaite créer la forme de découpe qui va correspondre à une boîte qui au final a un format fini, on va dire format plié, frais, je sais pas, 100 par 150, hein. Après, le format peut s'adapter, vous allez voir. Je vais d'abord prendre mon outil de rectangle, je vais cliquer une fois, et je vais mettre la dimension que je souhaite, donc 100 par 150. OK. Ensuite, je vais enlever le fond blanc, je vais rebasculer sur le contour, et là, je vais aller dans le nuancier créer la couleur qui va me servir à ma forme de découpe. Je vais l'appeler découpe sans accent. Que ça pose de problème dans les machines qui gèrent les formes de découpe. Je vais la mettre en ton direct, de façon à ce que ce soit une couleur séparée de la quadrille. Et au niveau de la couleur, je vais lui mettre 20% de cyan et 100 de magenta. Tout simplement parce que j'ai constaté que quelquefois, quand on met une seule des quatre couleurs, ça peut poser problème à la machine qui rip la forme de découpe. Donc j'ai, on va dire, le dessus de ma boîte. Ensuite de ça, ce que je vais utiliser, je vais vouloir créer par exemple les petits rembords, et ben c'est l'incrément clavier. En fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que pour bien que ce soit, que ça colle bien, vous allez voir ce que je veux dire par là, plutôt que je pourrais en fait dupliquer ma forme et la mettre ici, et puis la réduire à la taille de ma patte. Et puis là, je commence à avoir mes pattes de collage. Ce qui peut être éventuellement plus pratique, c'est de jouer avec tous les raccourcis clavier. Là, ma forme, elle fait 100 de large. Je vais faire commande K et j'arrive directement sur l'incrément clavier. Je vais lui mettre 100 mm. OK. Et là, je vais appuyer sur la touche Alt et sur la flèche de droite. Et ça me duplique ma forme exactement de la bonne largeur. Donc là, je suis sûr que c'est bien collé pile poil. Et ensuite de ça, je vais pouvoir aller dans les propriétés. Et je vais bien me caler sur la gauche, et je vais pouvoir lui donner la largeur de ma patte. Donc si j'ai des pattes de collage qui sont à 10 par exemple, pardon, il faut que j'enlève le petit chaînage, hop, je vais mettre à 10, voilà, et elle se colle tout à fait bien. Là, si je veux créer ma patte de collage qui est à gauche, je refais la même chose, je me mets sur ma forme, je fais Alt et flèche de gauche, ce coup-ci. Et dans ma transformation, là, je vais bien cliquer sur le côté droit du petit carré, de façon à ce qu'il me réduise ma forme en restant collé à droite. De la même façon, hop, j'y mets 10. Quand je vais vouloir créer, je vais zoomer un peu, quand je vais vouloir créer mes pattes de collage du dessus, je vais reprendre le même procédé, sauf que là, bien sûr, je vais retourner dans mon POM-K. Pourquoi je passe souvent par ce raccourci clavier? Parce que quand je fais POM-K, j'arrive directement sur l'incrément clavier, j'ai juste à le taper. Donc c'est ultra rapide. Donc là, je mets 150, qui est la hauteur de ma boîte. Alt, je maintiens la touche Alt, flèche du haut, hop, il me le duplique. Et là, même principe, je vais rester accroché en bas, et je vais lui dire que je veux une patte à 10. Et puis, hop. Alors, ça peut être embêtant un peu à sélectionner, surtout quand il n'y a pas de fond. Voilà. Là, je reprends le même principe, je me colle bien en haut, et je lui fais 10. OK. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que très souvent, mes pattes de collage, elles sont pas toutes droites comme ça. Donc je vais pouvoir prendre avec ma flèche blanche, je vais venir entourer uniquement le point qui est à l'angle. Et là, je vais faire POM-K, je retourne dans mon incrément clavier, et je vais la décaler peut-être de 5 mm. Hop. Et du coup, je prends mon petit angle, hop. Alors je suis toujours en flèche blanche, et juste, j'encadre le point que je veux modifier, tac, tac, donc vous voyez que c'est super rapide en fait. Et c'est précis, c'est l'avantage. Voilà, et puis ensuite, alors je pourrais avoir d'autres choses, bien sûr, ma forme, je vais pouvoir la créer un peu comme ça, la façon dont j'ai envie.
Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais reprendre toute ma forme. Je vais aller dans le contour. Alors, ma palette de contour, où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas là. Je vais aller la chercher. Elle est là. Voilà. Parce qu'en fait, quand je fais des modifications comme ça, vous avez vu qu'il me change l'épaisseur des filets. En principe, pour des filets de contour. En principe, pour une découpe, on met 0,5. Voilà, donc je remets tout le monde à 0,5. Et puis le dernier truc que je vais faire, je vais sélectionner toute ma forme, je vais la grouper en faisant commande G pour grouper. Je vais venir sur mon petit outil de plan de montage qui est ici, de plan de travail, et je vais double-cliquer dessus. Ça va avoir pour effet de caler mon plan de travail global juste à la taille de ma forme. Voilà. Et cette forme, donc je vais pouvoir l'enregistrer, bien sûr, en format AI, en .ai, c'est très bien, et l'importer sur un calque dans InDesign. Voilà pour les formes de découpe.